8h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de l'actualité de ce mercredi. 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, préside une cérémonie de célébration de cette journée et de signature de 2 conventions de partenariat portant sur la lutte contre le harcèlement sexuel et l'amélioration des conditions de travail de la femme dans le monde rural et urbain. 20 ans à peu près après son adoption, le Code de la famille appelé à s'adapter aux évolutions sociales et sociétales. Une réforme juridique qui s'impose pour une plus ample protection des droits de la femme. Nous en parlerons avec une fervente défenseur des droits de la femme, l'avocate au barreau de Casablanca, Nisrine Rouden, qui sera notre invitée. On ne peut pas célébrer ces dates ancrées dans nos agendas sans brosser les portraits inspirants de compétences féminines marocaines. Plein feu dans ce journal sur 2 femmes exceptionnelles. L'une est leader d'opinion influente en Afrique et l'autre est cantatrice de l'art ancestral du Melhoun. Les portraits express de Karima Ghanem et Leila Mrini dans quelques instants. Bonsoir. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme s'est naturellement invitée au cœur de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Le chef de l'exécutif, Aziz Arnouch, a souligné que le gouvernement accorde une grande importance à la nomination des femmes aux hautes fonctions. Elles seront 619 à assurer au poste dirigeant en 2023. La féminisation des hautes fonctions étant passée de 16 en 2018 à 19 en 2022. Et comme partout dans le monde, le Maroc célèbre ce mercredi la journée des droits de la femme, l'occasion de relancer le débat sur la lutte légitime pour la parité genre en termes de droits économiques, politiques et sociaux. En ce 8 mars, son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, a présidé une cérémonie de signature de 2 conventions de partenariat en matière de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel et économique et dans le domaine de l'innovation technologique et l'action de proximité au service de la lutte contre ce phénomène qui touche la femme dans les différents milieux. La femme Halima Iman Blou et Jihad Libri. Le 8 mars, une célébration sous le signe de l'engagement pour la cause de toutes les femmes. Cette cérémonie, présidée par son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, est le témoignage de l'intérêt dont jouit la promotion des droits de la femme au plus haut niveau. Cette cérémonie est placée sous le signe de la lutte contre le harcèlement sexuel à l'égard de la gente féminine. Ici, le laboratoire d'innovation de l'Union nationale des femmes du Maroc. À cette occasion, son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, a suivi des explications sur les solutions digitales relatives au phénomène du harcèlement sexuel, l'objectif étant de sensibiliser aux initiatives entreprises et aux applications intelligentes lancées en la matière. Ces dispositifs vont être accompagnés de plusieurs applications, de l'application de la technologie et de l'intelligence artificielle et à la question de l'harcèlement sexuel, mais aussi en matière de la présentation des différents outils, des kits, des applications, des informations, etc., qui vont aider aussi aux femmes et aux filles qui subissent l'harcèlement sexuel pour le dénoncer et pour avoir l'appui nécessaire. Autre temps fort de cette cérémonie, son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, préside la signature de 2 conventions de partenariat. La première porte sur la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel et économique, public et privé, et sur l'amélioration des conditions de travail de la femme dans le monde rural et urbain. Tandis que la deuxième convention est relative à l'innovation technologique et à l'action de proximité au service de la lutte contre le harcèlement sexuel.
La convention que nous avons conclue a pour objectif de sensibiliser au harcèlement sexuel en milieu professionnel et économique. Un tissu composé de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, petites, grandes et moyennes. Nous souhaitons l'adhésion de l'ensemble des acteurs en vue de suivre de près la situation sur le terrain, réaliser des statistiques et mobiliser les inspecteurs de travail avec un certain nombre de mécanismes. L'objectif de la convention signée en cette journée du 8 mars est de communiquer davantage autour du phénomène du harcèlement sexuel dans tous ses aspects et dimensions pour que tout le monde puisse avoir accès aux informations nécessaires dans ce domaine et protéger ainsi les droits des femmes. Cette cérémonie a été également marquée par la remise par Son Altesse Royale du prix Laila Mariam pour l'innovation et l'excellence aux 3 porteuses de projets innovants issus du milieu périurbain et rural. Je suis très contente de remporter le prix Laila Mariam pour l'innovation et l'excellence dans sa 3e édition. C'est une belle initiative de Son Altesse Royale. J'en suis très fière. Une autre illustration éclatante de l'engagement de Son Altesse Royale, la princesse Laila Mariam. Ce prix est un programme destiné en faveur de jeunes femmes marocaines âgées de 20 à 40 ans en provenance des 12 régions du royaume et émanant du milieu rural et périurbain pour l'ingéniosité d'initiatives à fort impact social. Et en cette journée internationale consacrée aux droits des femmes, braquons les projecteurs sur 2 décennies de réalisation d'envergure en faveur de cette grande cause nationale. Comment la condition de la femme a-t-elle changé sous l'impulsion royale? Quel progrès affiche aujourd'hui la lutte légitime pour l'égalité des genres? Où en est la lutte contre les violences faites aux femmes? Réponse dans ce reportage de Tmentaz Abdil Al-Shab et Zakaria Mokrimbila. C'est la 2e fois que cette femme s'adresse au centre de protection des femmes victimes de violences de Khmisset. Confrontée à des agressions physiques et psychologiques durant des années, elle a longtemps subi avant de prendre cette initiative. Après avoir entendu parler du centre, elle est venue chercher appui et soutien. Je veux retrouver mes droits et ma dignité. Quand la femme ne travaille pas, elle ne dispose pas de statut dans la société. Elle est vulnérable et peut être victime de l'agressivité de son conjoint. La plupart des femmes viennent demander soutien pour des problèmes de violence physique qui sont les plus répandus. Il y a aussi les problèmes de violence numérique et le mariage des mineurs. Pour cette victime de violence conjugale, la seule solution est de demander le divorce. Le centre géré par l'Association des jeunes avocats de Khmisset se propose de lui apporter assistance juridique. Des droits rendus plus accessibles grâce à une prise de conscience croissante et au travail de la société civile. La réforme du Code de la famille a apporté beaucoup de nouveautés, mais la pratique montre qu'il y a des lacunes. Parmi les acquis, il y a aussi la loi contre les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques, qui était une revendication des associations des droits de l'homme. Lutter contre la vulnérabilité et augmenter le taux d'activité des femmes, telles sont les priorités pour un développement social inclusif et durable. Si beaucoup a été réalisé sur le plan législatif, le combat pour la parité se poursuit toujours. Il y a eu bien sûr la Constitution de 2011 qui a consacré l'égalité homme-femme. Il y a eu beaucoup d'avancées en termes législatifs, en termes de lois. Par exemple, la loi de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et dans le cadre des efforts du gouvernement qui a quand même inscrit dans le programme gouvernemental, un des objectifs importants, c'est d'augmenter le taux d'autonomisation des femmes de 20% à 30% à l'horizon 2026. Comme cette femme victime de violences, elles sont des milliers à se battre au quotidien pour obtenir leurs droits et reconquérir leur dignité économique et sociale. Des progrès qui ne pourront être réalisés sans changer les mentalités et lever les restrictions et les barrières qui entravent l'épanouissement de la femme. Pour un éclairage sur les acquis, mais également les défis à relever pour une meilleure parité homme-femme, Nisrine Roudan, avocate au barreau de Casablanca, nous rejoint en direct. Bonsoir maître.
Bonsoir, merci pour l'invitation et bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à vous également. En tant que fervente défenseur de la cause féminine, quel regard portez-vous sur les acquis réalisés au Maroc au cours des 2 dernières décennies en termes de promotion et de protection des droits de la femme ? Vous savez, les acquis sont indéniables en matière de protection des droits de la femme au Maroc, et je suis heureuse de dire que le Maroc fait figure de bon élève si on le compare aux autres pays de la région. C'est un long chemin, un cheminement législatif qui a commencé il y a quelques décennies et qui a notamment été consacré par la Constitution de 2011 où on a érigé en principe constitutionnel l'égalité de genre. Ça a continué avec la Moudouana de 2004 qui a été considérée comme étant révolutionnaire et où on a pu assister à une avancée législative considérable. Ce chemin de consécration des droits de la femme a continué à travers, par exemple, les lois de lutte contre la traite des blanches, la ratification des conventions internationales, mais aussi la fameuse loi 103-13 qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. À côté de cet effort législatif entrepris par le Maroc, il y a aussi l'effort au niveau des institutions pour mettre en place des plans d'accélération, d'autonomisation de la femme, d'intégration économique et sociale de la femme, mais aussi il ne faut pas oublier les efforts qui sont effectués par la société civile pour justement sensibiliser par rapport aux droits de la femme et préserver le droit de la femme. Et je n'omettrai pas de citer la déclaration de Marrakech qui vise justement à lutter contre les violences faites aux femmes et la dynamique que ça a créée. Donc c'est un long cheminement qui atteste d'une volonté au plus haut point de l'État pour améliorer la situation de la femme, adopter les textes nécessaires, ratifier les conventions internationales, mais aussi accompagner par un travail sur le terrain qui vise justement à sensibiliser et à amener plus de prise de conscience par rapport à ces droits. Mais il reste du travail. Maître Loudan, il reste tout de même, vous venez de le dire, encore du chemin à faire dans ce domaine. Certains défis sont à relever. Qu'en dites-vous ? Il reste du travail à faire et tant mieux parce que ça veut dire qu'on a encore une marge d'amélioration. Il faut maintenant que tout l'arsenal législatif qui est mis en place, que ça devienne un arsenal qui est effectif. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure de la parité et de l'égalité où l'arsenal législatif marocain va devenir un arsenal qui est effectif, dont on pourra vérifier l'application tous les jours sur le plan pratique, où on pourra vérifier la mise en harmonisation du dispositif législatif marocain avec les stipulations constitutionnelles de 2011, mais aussi avec les engagements internationaux du Maroc. Il faudra opérationnaliser toutes les institutions qui touchent de près ou de loin aux droits de la femme. Il faut veiller à l'instauration, par exemple, de l'autorité de la parité et de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Il faut vraiment, là, aujourd'hui, qu'on passe à la vitesse supérieure, que notre engagement devienne un engagement effectif et qu'on acte de toute urgence tous les engagements du Maroc et qu'on puisse vérifier que les dispositions qui sont entrées en vigueur sont réellement justement effectives. Justement, pour ce qui est du code de la famille, qui ont besoin de révision, de modification le soir. On parlera justement du code de la famille, presque 20 ans après son adoption. Le code de la famille, c'est un... Le Code de la famille a fini justement par montrer ses limites. Ce texte de droit doit aujourd'hui corriger sa copie. Le discours royal de la fête du trône du 30 juillet 2022 lance la question de la réforme de ce code pour mieux l'adapter aux mutations de la société marocaine. Sur le terrain, beaucoup de difficultés entravent justement l'application de ces dispositions. Quels sont les obstacles qui empêchent l'application effective de ce texte de loi pour atteindre les résultats escomptés ? Justement, le Code de la famille est un très très bon exemple d'un texte législatif qui au départ en 2004 a été jugé comme révolutionnaire, mais qui aujourd'hui, 20 ans après, doit accompagner l'évolution de la société et c'est tout à fait normal puisque c'est une société qui vit et qui évolue. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté presque 20 ans après, que les dispositions du Code de la famille malheureusement ont été victimes d'une application ou d'une interprétation qui est
erronée, mais peut-être aussi d'une interprétation personnelle, parce que malheureusement, ça a été beaucoup plus perçu comme étant un code de la femme et non pas un code de la famille, comme vous l'avez rappelé. Donc aujourd'hui, on peut assister à certaines incohérences en termes d'interprétation, mais aussi à certaines incohérences d'application entre certaines dispositions de ce texte qui nécessairement nécessitent une révision et une modification, comme l'a souligné Sa Majesté lors du dernier discours du trône. Que faudra-t-il y rectifier dans ce cas? Alors les exemples, ils sont nombreux, mais vu la contrainte du temps, je vais essayer d'en énumérer certains. Par exemple, parmi les points qu'il faudra revoir absolument, c'est certaines dérogations qui sont devenues un principe. Par exemple, la question qui concerne le mariage des mineurs, il faudra que ça soit une interdiction absolue. Parmi les modifications aussi, c'est revoir le régime de la tutelle et de la garde pour instaurer peut-être une autorité parentale où c'est l'intérêt suprême de l'enfant qui l'emporterait. Aussi, en matière de pension alimentaire, il faut que la stabilité financière de l'enfant soit préservée. En matière de régime de biens acquis pendant le mariage, il faut que ça soit plus précisé. Mais surtout, il faut que toutes les dispositions du code qui échappent à toute sanction en cas d'infraction, qu'on y mette un terme. Donc c'est une révision d'ensemble qui vise à réparer les mauvaises interprétations et les erreurs d'application, mais il faut aussi que cette réforme s'inscrive dans une harmonie totale et parfaite avec l'ensemble de l'arsenal législatif marocain, mais aussi les engagements internationaux du Maroc. Maître, on ne peut pas parler de conditions de la femme sans parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est autre sujet qui pèse tout aussi lourd au sein de la société. Pendant la période du confinement et d'urgence sanitaire, les violences basées sur le genre se sont accentuées de 31,6%. Y a-t-il suffisamment de garde-fous pour préserver la femme contre les actes de violence ? Malheureusement, la violence faite aux femmes, ça reste un fléau. Et les statistiques que vous avez citées risquent d'être encore plus importantes, vu que d'autres statistiques vous disent que seulement 10% des femmes victimes de violence dénoncent cette violence. Donc le chiffre risque d'être plus important et malheureusement, ça reste un fléau auquel on assiste. Il n'y a pas d'autre... Il faut continuer les efforts, il faut persévérer, il faut renforcer l'application effective des dispositions légales, il faut aussi renforcer les ressources humaines, les formateurs, les cellules d'écoute, les cellules de protection et de prévention de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il faut aussi, à mon sens, instaurer la continuité de l'action publique, même en cas de désistement de la victime. Comme ça, on aura un effet dissuasif de ces dispositions légales. Ce qu'il faudra peut-être aussi essayer de faire, c'est veiller à un accès libre à la justice pour justement pouvoir dénoncer ces violences, pouvoir se faire justice, mais aussi donner l'exemple auprès des tiers pour que justement endiguer ce phénomène. Et en parallèle des efforts législatifs, mais aussi des efforts institutionnels, il faut continuer le travail de sensibilisation, d'éducation, fait à travers les médias, mais aussi aux écoles, pour justement changer cette culture. Le message est clair. J'aimerais, avant de finir, vous faire réagir quant à cette nouvelle annonce du gouvernement, le département de tutelle qui s'apprête à lancer la 3e feuille de route gouvernementale pour la parité 2023-2026 au cours de la semaine prochaine. Quelle en sera la portée selon vous ? Je vous dirais que c'est une excellente nouvelle. C'est une feuille de route tant attendue. C'est une feuille de route qui normalement devrait s'inscrire dans le cadre des stipulations constitutionnelles pour assurer une harmonisation avec l'ensemble de l'arsenal législatif et notamment la mise en place de l'autorité pour la parité. Je vous dirais que c'est un signe avant-coureur qui peut-être serait l'annonce d'une parité et d'une égalité effective où
où la femme sera non seulement autonomisée, mais ses droits seront préservés. Et puis aussi son employabilité et son entrepreneuriat sera renforcé dans une société continuellement en mutation, mais qui veille à la préservation des droits de la femme. Maître Nisrine Roudan, avocate au barreau de Casablanca, merci d'avoir répondu à nos questions. Allez, braquons les projecteurs à présent sur un profil féminin particulier. Elle dédie son quotidien à l'action humanitaire et vole au secours des plus démunis. Elle, c'est Karima Ghanem, infatigable femme de terrain. Cette diplomate est dévouée, œuvre pour le bien-être des femmes et des enfants en Afrique. Le leader d'opinion influente qui sème des opportunités partout où elle se trouve dans le continent. Amine Amouré et Oumay Marmli ont rencontré cette femme inspirante. Regardez. En Afrique, Karima Ghanem est ce qu'on appelle une fée pour de nombreuses femmes et enfants en situation de précarité. Elle leur vient en aide en renforçant leurs capacités. Mais cette dame au grand cœur est d'abord une femme de politique et de diplomatie. Elle a fait le tour de 45 pays africains, des missions au cours desquelles elle plaide la cause des populations vulnérables. Une passion qui commence au Nigeria lors d'une visite de travail de routine. Une action humanitaire dans un petit village au Nigeria, et j'ai rencontré des jeunes qui habitent dans des quartiers défavorisés. Et ces jeunes-là, au lieu de d'être victimes de la délinquance, l'immigration clandestine, etc., ils ont créé leur propre solution avec les possibilités qu'ils ont. Transformer les choses du quotidien en un atout et en faire même un métier, voilà ce qui anime cette femme de terrain. Karima Ghanem est à l'origine de pas moins de 1500 initiatives bénévoles de développement du potentiel des populations fragiles. L'action Shopify Your Talent, donc comme moi aussi je fais le dessin et aussi la peinture, donc j'ai essayé de renforcer la capacité des jeunes pour s'impliquer davantage dans tout ce qui est digital, surtout les jeunes qui ont perdu leur travail durant la crise sanitaire, pour pouvoir faire la promotion de leur talent et enseigner ce talent et gagner de l'argent, mais c'est pas des grandes sommes, mais quand même. Karima Ghanem se considère comme une diplomate citoyenne. Son cheval de bataille, promouvoir une Afrique qui fait confiance à l'Afrique par l'encouragement des talents et des aptitudes. Elle dessine ainsi les contours du continent de ses rêves, une Afrique prospère et généreuse. Et on poursuit notre plein feu sur ces femmes hors du commun. Celle que nous allons vous présenter maintenant nous vient d'un tout autre univers. Icône du patrimoine marocain, cantatrice du Melhoun, Leïla Lemrini a été l'élève de grands maîtres de ce répertoire. À leur tête, Hussein Toulali. Leïla Lemrini est l'une des voix féminines exceptionnelles qui se voit enchaîner les succès. Forte d'un parcours académique et artistique remarquable, cela lui a valu le prestigieux statut d'ambassadrice du Melhoun. Son engagement pour la préservation du patrimoine n'a d'égal que sa fibre associative. Son portrait signé Iman Ablou et Amin Sherkawi. Avec beaucoup d'amour et d'entrain, Leïla Lemrini transmet les bases d'un patrimoine ancestral purement marocain, le Melhoun. Une passion qu'elle partage généreusement avec ses élèves au Conservatoire de musique et d'art chorégraphique de Salé. Leïla est viscéralement attachée à un répertoire qui fait la fierté de toute une nation. Je me suis spécialisée dans l'art du Melhoun, que je considère comme une des pièces maîtresses du répertoire musical marocain. L'aqsida du Melhoun a beaucoup de similitudes avec la poésie arabe. Le Melhoun ne date pas d'aujourd'hui, il remonte à 4 ou 5 siècles. Ma passion pour le Melhoun tourne à l'obsession. Je suis une grande passionnée de la langue arabe, et vous n'êtes pas sans savoir que notre darija se rapproche beaucoup de l'arabe littéraire.
Après un parcours académique brillant avec le Melhoun comme spécialité, la cantatrice à la voix céleste ne cesse de faire rayonner ce patrimoine d'exception au Maroc et sous d'autres cieux. Une mission sacerdotale pour la chanteuse et l'enseignante qu'elle est. Leïla El Mrini est connue pour sa compétence et sa grande technicité dans l'enseignement des bases du Melhoun. Nous lui sommes très reconnaissants pour les cours qu'elle nous prodigue. Elle y met beaucoup de cœur et elle partage tout son savoir sur les qséda, leurs auteurs, leur histoire. Et qui dit Melhoun dit patrimoine immatériel. Sa sauvegarde et sa valorisation est une des missions que mène avec brio la fondation Miftah Saad pour le capital immatériel du Maroc. Leïla est une des chevilles ouvrières de cette fondation. Ici, elle se donne corps et âme chaque fois que le devoir humanitaire l'appelle. العمل الجمعوي يعني في دمي يعني من صغري وانا كنت مع نمشي المخيمات. L'action associative coule dans mes veines. Déjà enfant, je participais aux colonies de vacances et j'étais membre de plusieurs associations. Tout ce qui est à vocation humanitaire me séduit naturellement et me procure beaucoup de bonheur. C'est important de promouvoir la fibre associative et se rendre utile dans l'élan de la société civile. يعني نكونوا فاعلين في المجتمع ديالنا. اكتشفنا فيها العديد من الأوجه الأخرى. Nous avons eu l'immense plaisir de découvrir le visage humain de Leïla qui se démarque par son sens d'altruisme. Elle fait montre d'une grande implication lors des actions de notre fondation. La dernière en date fut la caravane médicale organisée dans la localité d'Al-Jorf au fin fond de Tafilad. Leïla est une valeur sûre de la fondation Miftah Saad. Je lui dois une fière chandelle. C'est grâce à elle que je suis devenue membre de la fondation. C'est une amie chère à mon cœur. Elle a des valeurs authentiques et un grand sens de la morale. Elle ne ménage aucun effort pour porter très haut le patrimoine culturel marocain, en particulier le Melhoun. Un dévouement gratifiant pour cette éternelle amoureuse du patrimoine marocain dans toute sa diversité et splendeur. L'ambassadrice du Melhoun caresse le rêve d'en faire un patrimoine universel, en partage avec tous les mélomanes qui apprécient la noblesse des paroles et l'authenticité du rythme. Et on referme ce journal par cette belle reconnaissance de l'action féminine pour le développement de la société marocaine. Un vibrant hommage a été rendu hier au théâtre Mohamed V de Rabat à une douzaine de femmes, toutes brillantes les unes que les autres, qui se distinguent dans divers domaines. Parmi les honorés de cette édition 2023 de la Nuit de Fidélité, notre consoeur Nadia Al-Mouden, qu'on ne présente plus. Nadia Al-Mouden a eu droit à un bel hommage pour sa riche carrière médiatique et ses qualités professionnelles, notamment aux commandes du journal télévisé arabophone diffusé chaque soir à 20h30 sur notre antenne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de la formation avec le journal Faïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula et joyeuses fêtes à toutes.